Dieu est au-delà de toute limite humaine. Dieu ne nous ressemble pas, c'est nous qui cherchons à lui ressembler. Dieu n'est pas limité par la sexualité, Dieu n'est ni homme ni femme. Pourtant, pour Jésus, la meilleure métaphore pour parler de sa relation avec Dieu, c'était d'appeler Dieu Père, Abba, dans l'expérience qui était la sienne. Et il nous invite à entrer dans son expérience en appelant Dieu Père, nous aussi. Mais ça ne devrait pas limiter notre regard sur Dieu. Et d'ailleurs, dans la Bible, on trouve parfois des images qui nous parlent de Dieu comme une mère. Depuis lundi, nous réfléchissons à la vie que Dieu veut faire surgir en nous, de cette vie nouvelle qu'il veut nous donner. Le propre d'une mère, c'est de donner la vie et de protéger la vie. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut parler de l'amour maternel de Dieu. Le texte du prophète Isaïe que nous lisons aujourd'hui commence d'abord en rapportant une parole qu'Isaïe sent lui est adressée à lui-même. Le Seigneur lui parle. Il lui dit, je t'ai façonné et je t'ai établi pour que tu sois l'alliance du peuple, pour relever le pays, pour restituer les héritages dévastés et dire aux prisonniers, sortez. En autre mot, la mission d'Isaïe est d'aller renouveler l'alliance avec le peuple en les faisant vivre à nouveau. Et ensuite, le texte continue, Dieu parle maintenant à son peuple. Une femme peut-elle oublier son nourrisson? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Ici, le prophète compare Dieu à une mère qui ne peut pas oublier son enfant. Il a donné naissance à Israël. Il va soutenir Israël, il va protéger Israël. C'est ça l'amour maternel de Dieu. Dans l'évangile d'aujourd'hui, tiré du 5e chapitre de Saint Jean, nous continuons à lire un peu le récit de la guérison que nous avons lu hier, la guérison du paralysé qui, ne pouvant pas être plongé dans la piscine, rencontre Jésus et Jésus le guérit. Jésus se présente comme la source de l'eau vive qui fait vivre. Mais tout de suite après, il y a une discussion, une dispute avec les chefs religieux de l'époque qui n'étaient pas contents parce que Jésus avait guéri un jour de sabbat. Il avait travaillé le jour du sabbat. Et Jésus, il explique que ce qu'il est en train de faire, c'est exactement ce que Dieu le Père ferait. Dans son amour maternel, Dieu prend soin des hommes et des femmes. Et ainsi, Jésus doit prendre soin de ceux et de celles qu'il rencontre. Le discours de Jésus est très long. Nous pouvons sortir des phrases ici et là, et chaque phrase est comme une petite perle qu'il vaut la peine de méditer. Voyons ces phrases aujourd'hui, quelques-unes de ces phrases. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Ces 3 premiers versets nous rappellent à quel point notre Dieu est un Dieu vivant, qui veut que nous aussi, nous puissions vivre pleinement. Dernière petite phrase, Jésus dit, je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et de la même façon qu'il a donné vie à l'enfant mourant du fonctionnaire royal dans le récit de lundi, de la même façon qu'il a fait revivre ce paralytique
sur le bord de la piscine, comme on l'a lu hier, de la même façon, Jésus veut nous faire revivre, chacun et chacune de nous. Comme une mère, le Seigneur soutient tous ceux, toutes celles qui tombent. Comme une mère, le Seigneur redresse tous les accablés. Prenons un instant pour goûter l'amour maternel de Dieu.